Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Millet, je suis professeur à l'Université de La Rochelle, au laboratoire des sciences de l'ingénieur pour l'environnement. Et on s'intéresse à travers un groupe de recherche, un GDR-CNRS, qui est même un GDR international, à la mécanique géo-environnementale. Donc c'est assez large. Parmi les thématiques et les problématiques auxquelles on s'intéresse, on travaille sur les mécanismes déclencheurs des glissements de terrain, des fissurations dans les sols, déclenchement des avalanches par exemple. Et on s'aperçoit que ces phénomènes sont dus, entre autres bien sûr, à des couplages aux toutes petites échelles, et notamment entre la capillarité et la mécanique, ou des couplages multiphysiques plus compliqués. C'est typiquement ce qui se passe quand on veut faire un château de sable au bord de mer. Si on prend du sable sec, on ne fera jamais un château de sable, on aura toujours un tas, qui aura d'ailleurs le même angle, exactement, qui correspond à l'angle de frottement interne des matériaux. Et si on veut faire un château de sable, on mouille le sable un tout petit peu. Un pont capillaire qui se crée entre les grains de sable. Et quand ces ponts capillaires se cassent, par exemple, ou coalescent, c'est-à-dire fusionnent entre les grains, on a des chutes importantes ou des augmentations importantes de la force de cohésion. C'est-à-dire ces ponts capillaires vont créer une résistance mécanique au niveau du sable qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive à faire en sorte que le château de sable tienne, qu'on puisse même le sculpter. Donc vous imaginez, si vous extrapolez ça à des milliards de particules sur des mètres cubes ou sur des kilomètres cubes, eh bien c'est un des phénomènes qui explique pourquoi un sol, notamment morphologie granulaire, va avoir de la résistance mécanique. Très bien. Alors vous, Olivier, vous étudiez des phénomènes en 0G, mais qui sont totalement applicables à la Terre. Absolument. Alors pourquoi cette idée de faire des expériences en 0G? Si on regarde ce qui se passe ici, donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui va se passer entre ces grains de sable, par exemple, ou entre des particules de taille un peu plus importante, et qu'est-ce qui va faire que les ponts capillaires vont se casser et qu'on va avoir une perte de résistance mécanique, une perte de cohésion. Évidemment, c'est très compliqué de faire des expériences avec des grains de sable qui font quelques microns. Donc on va extrapoler ça et faire des expériences sur des billes qui font quelques centimètres de diamètre. Et à ces échelles-là, les effets de gravité vont tout de suite jouer, briser la symétrie, les dissymétries du problème, et briser la symétrie des équations. Donc il est plus facile de faire les calculs, d'une part sans gravité, pour pouvoir comprendre la symétrie, la nature des équations, pour pouvoir prédire la stabilité au niveau de ces sols, au niveau de ces milieux granulaires. Et d'autre part, c'est important de pouvoir découpler les phénomènes physiques qui sont en jeu, et donc de vraiment s'intéresser à la capillarité. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ces expériences-là, qu'on développe en 0G, donc pendant les campagnes de vol parabolique. On a un système un petit peu automatisé avec une caméra rapide, qui est la grosse caméra qu'on voit ici, une caméra haute résolution, qui vont venir filmer un pont capillaire, c'est-à-dire quelques microlitres d'eau qu'on va injecter entre ces différentes configurations, qui vont donner lieu à des ponts capillaires de forme différente. On va filmer tout ça, et puis on va écarter par un système automatique les sphères ou les plaques parallèles entre lesquelles se crée le pont capillaire, jusqu'à la rupture. Et ensuite, une fois qu'on a acquis ces images, en laboratoire, quand on va revenir à l'université, on va reproduire, ou plutôt on va comparer avec la théorie, avec la modélisation qu'on a pu développer, et puis ça va nous permettre d'analyser, de comprendre la géométrie, la forme exacte de ces ponts capillaires, et de pouvoir avoir des modèles de rupture, des modèles de perte de stabilité. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Je t'en prie.